Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Mastéos spécial rénovation. On va parler un petit peu travaux et notamment travaux en Espagne. On va expliquer un petit peu comment ça fonctionne la rénovation de votre appartement en Espagne, donc que ce soit à Madrid, Barcelone ou Valence. Donc moi, c'est personnellement un sujet qui me passionne, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, parce que pour me présenter un petit peu, donc j'ai une expérience dans le monde de l'immobilier de 8 ans sur Paris, de 3 ans à Madrid, dans la promotion immobilière, de logements neufs comme de logements à rénover, également beaucoup d'immobilier tertiaire, d'immeubles de bureaux. Et à titre personnel également, parce que les travaux, c'est quelque chose qui me passionne. Et par exemple, l'appartement que j'ai derrière moi, c'est un appartement que j'ai rénové moi personnellement tout seul avec mon père. Donc, c'est quelque chose qui me passionne vraiment à titre personnel. Alors, je vais vous présenter la petite présentation que nous avons préparée. Hop, voilà, normalement, vous devez voir toute ma présentation. Et donc, on démarre notre webinaire spécial rénovation de son appartement en Espagne. Alors, pourquoi rénover un appartement en Espagne? Parce que vous avez décidé d'acheter un appartement en Espagne, donc déjà, c'est un très bon choix. Je suppose que vous avez déjà suivi nos précédents webinaires où on explique les intérêts d'acheter un appartement en Espagne. On a présenté les différentes villes et d'autres aspects de fiscalité ou autres. Et maintenant, il y a une question qui est importante. Qu'est-ce qu'on achète? On achète un appartement neuf ou un appartement à rénover? Alors, comme diraient certains, la question est vite répondue. Nous, on a fait le choix chez Mastéos et on est certain qu'il y a une seule bonne réponse à cette question. Il faut aller vers un appartement à rénover. Pourquoi? Ben, il y a énormément d'avantages. On va en présenter une petite dizaine, mais il y en a bien d'autres. D'abord, si on compare un appartement qu'on va dire qu'on achète, qui est de seconde main, qui présente un aspect un petit peu, voilà, un petit peu vieillot, qui a une dizaine d'années, qui n'est pas forcément très attractif par rapport à un appartement rénové, où là, on va avoir de belles photos, un très bel appartement qui est dans les goûts actuels. Et ben, votre bien sera bien plus attractif sur tous les sites de mise en location. Donc, en Espagne, c'est surtout Idealista, Fotocasa, ce qui est un petit peu comme Le Bon Coin, le Se Loger français. Et donc, ça va vous permettre de vous démarquer immédiatement par rapport au reste du marché. Quand quelqu'un va chercher un appartement à louer dans le quartier de Lusafa, par exemple, il va avoir un appartement qui est intéressant au niveau de la surface, du prix, etc., mais qui est un petit peu vieillot par rapport à un autre appartement qui vient d'être fait. Il n'y a pas photo, hein. Il va aller directement cliquer sur votre appartement. D'ailleurs, on verra un petit peu à la fin de la présentation un petit comparatif sur un appartement qui était initialement voilà, avec cet aspect un petit peu dans son jus et ensuite après travaux, vous allez voir tout de suite la différence et pourquoi il se démarque vraiment par rapport au reste des biens qui sont présentés sur tous ces sites de mise en location. Et donc du coup, ça va pouvoir réduire votre vacances locatives parce que à partir du moment où un de vos locataires ou votre locataire unique, si c'est le cas, quitte votre appartement, bah, votre bien va se louer beaucoup plus vite et la vacance locative sera extrêmement limitée. Il peut être loué instantanément selon les quartiers, si on est en centre-ville, si on est au bord de la plage. Et avec ces photos-là, donc c'est un gros avantage pour votre appartement. Ça lui donne de la valeur. Pourquoi? Parce que le coût des travaux que vous allez engager est bien inférieur à la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre appartement. Donc, quand vous faites les travaux, la valeur que vous apportez à votre appartement, ce n'est pas uniquement le coût des travaux qui est important. C'est bien sûr, ça fait sortir de sa poche les 40 000, 20 000, 30 000 euros, bah, c'est important. Mais également, c'est tout votre investissement personnel que vous allez que vous avez impliqué sur cet appartement qui va venir s'ajouter à cette valeur du coût de travaux. Parce que vous allez passer du temps, vous allez passer de l'énergie, vous allez résoudre plein de problèmes, vous allez vous poser des questions sur les normes, sur est-ce que je peux démolir ce mur-là, est-ce que c'est mieux de faire telle distribution ou autre. Donc du coup, tout cet engagement personnel apporte de la valeur à votre appartement.
c'est un bien à votre goût, que ce soit qu'on parle d'un point de vue de la décoration, bien entendu, mais également de la distribution des espaces. Certains vont préférer une cuisine ouverte, d'autres une cuisine fermée. Certains vont préférer avoir voilà, une chambre matrimoniale avec sa salle de bain intégrée, d'autres non, préfèrent avoir une salle de bain ou deux salles de bain qui soient pour l'ensemble pour l'ensemble du logement. Donc un bien à votre goût et adapté à votre projet. Parce qu'un appartement qui va être loué pour un contrat de longue durée sur 5 ans n'est pas forcément et ne présente pas forcément la même configuration qu'un appartement qui est loué de manière touristique ou temporale, c'est-à-dire au mois. Par exemple, un appartement qui va être loué au mois, où vous allez avoir 3 chambres, bah, peut-être que vous allez vous dire, bah, en fait, mes locataires, ce sont des étudiants, et ils passent toute la journée dehors et que quand ils rentrent le soir dans leur appartement, ils vont directement dans leur chambre. Ils ne connaissent pas forcément le voisin, etc., vu que c'est de la location au mois. Et du coup, le salon, bah, je n'ai pas besoin de cet espace-là pour d'avoir un espace à vivre pour mon projet. Et donc, ce que vous voulez peut-être faire, c'est bénéficier de votre cuisine, l'adapter pour avoir un espace de rencontre, d'échange de cette cuisine-là. Et la pièce qui était initialement le salon, vous allez la transformer en chambre, par exemple. Et du coup, améliorer votre rentabilité. Au niveau de la marge de négociation également, on a un avantage à acheter un appartement à rénover parce que quand vous allez acheter un appartement qui est neuf, la marge de négociation est très, très, très limitée. Donc, vous allez pouvoir peut-être négocier les équipements de la cuisine, gagner on va vous offrir le four, le micro-ondes, le réfrigérateur, par exemple. Mais voilà, ça va se limiter à cette marge de négociation-là. Tandis que si vous achetez un appartement à rénover, au contraire, là, avec l'ampleur des travaux, les complications, toutes les démarches administratives qu'il faut lancer, du coup, vous allez avoir plus de facilité à négocier le bien de l'appartement. Et nous, on est là pour négocier ce prix-là, bien entendu. Vous allez acheter au vrai prix. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, quand vous faites des travaux, vous apportez plus que le coût des travaux. Et du coup, quand vous achetez un appartement qui est déjà rénové, bah, le vendeur va vouloir récupérer cet investissement-là, toute cette énergie qu'il a investi sur ce bien-là. Et donc, du coup, vous n'allez pas forcément racheter cet appartement au vrai prix, vous allez l'acheter plus cher. Tandis que s'il a rénové, avec cette marge de négociation encore plus, vous allez pouvoir acheter un bien à son vrai prix. Un bien rénové est un bien qui est adapté aux normes actuelles. Quand on parle d'électricité, quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle de normes acoustiques, vous allez pouvoir adapter votre appartement à ces nouvelles réglementations. Avec un bien qui a 20 ans, 30 ans, il n'est pas forcément adapté à ces règles-là. Et ensuite, on a quelque chose qui est important pour nous chez Mastéos, qui est un petit peu notre philosophie. Et pour les 2 derniers arguments, Proud Investor, Happy Tenants. Pour nous, c'est important que vous, en tant qu'investisseur, vous soyez fiers de votre investissement, que vous soyez fiers de votre logement, que vous ayez un logement dans lequel vos locataires sont heureux, ils sont dans le confort, ils ont la climatisation, ils ont des fenêtres double vitrage, ils ont un appartement qui est rénové avec un beau parquet, un beau carrelage, qui est sain, qui est frais. Donc, on veut que vous soyez fiers de votre investissement. Pour nous, c'est très important. Et également, on veut que vos locataires soient heureux de vivre dans votre appartement. Et des locataires qui sont heureux de vivre dans un appartement qui a été entretenu, qui est propre, qui est sain, qui vient d'être refait à neuf, et ben du coup, on a des locataires de qualité. On a des locataires qui payent en avance, qui prennent soin de l'appartement, comme on dit en Espagne, qui le traitent avec cariño, avec soin. Donc, ils vont s'occuper de votre appartement et du coup, c'est gagnant-gagnant. Vous, vous êtes fiers de votre investissement, vos locataires également sont fiers de leur location et tout le monde est content. Pour nous, c'est très important chez Mastéos que ces 2 aspects-là d'un investissement soient bien traités. Vous pour votre investissement et vos locataires pour leur location. Un petit peu de fiscalité. Voilà. Est-ce qu'on a un avantage fiscal en Espagne à rénover son appartement? Non. On va pas vous dire si, non, peut-être, etc. Non, la réponse est claire. Il y a zéro avantage fiscal, sauf dans un cas bien particulier, dans le cas où vous investissez pour votre résidence principale et que vous êtes personnellement une résident
vous êtes personnellement résident fiscal en Espagne. Donc, c'est un cas très particulier. On a certains de nos clients qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, du coup, on va venir travailler cet aspect de fiscalité. Mais sinon, dans la plupart des cas, on a zéro avantage fiscal. Concernant la prise de valeur de votre appartement dont on a parlé il y a un instant, j'ai mis ici quelques chiffres de Idealista, donc elle est l'un des gros sites immobiliers espagnols, qui donne un exemple de la prise de valeur d'un appartement de 3 chambres entre son état avant rénovation et après rénovation. Donc, il estime qu'en général, sur les 3 villes dans lesquelles aujourd'hui nous travaillons, Valence, Madrid et Barcelone, un appartement qui a été rénové augmente sa valeur d'environ 20%. Donc, ce qui est énorme. Donc, alors, si vous l'avez un petit peu sur la photo de droite, on achète un appartement voilà, qui est dans son jus. On ne peut pas le louer en l'état. Ce n'est pas juste un petit coup de peinture. Là, on a vraiment une remise en état importante à faire, donc des coûts de travaux à dégager. Mais vous allez pouvoir dégager environ une prise de valeur de 20% de votre appartement lors de sa mise en revente immédiate. Au niveau des autorisations administratives, en Espagne, comment ça fonctionne? Il y a 3 autorisations administratives selon l'ampleur des travaux. La simple information à la mairie, la déclaration préalable ou le permis de construire. On va détailler un petit peu plus en détail chacun de ces points-là. Une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de délai maximum pour l'instruction. Donc, tout ce qui est l'aspect permis de construire, notamment, qui est la démarche et la déclaration la plus importante, qui demande un petit peu plus d'études de la part de la mairie. Si on n'est pas derrière au quotidien, si on ne fait pas un suivi auprès des services instructeurs, alors votre dossier peut être tout en bas de la pile et attendre et attendre et attendre. Ce n'est pas forcément comme en France où on a un délai maximum pour avoir une réponse de la mairie. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est nous, au quotidien, qui sommes derrière les services instructeurs pour venir relancer, pour venir échanger avec eux et pouvoir remettre votre dossier tout en haut de la pile. Et dans tous les cas, bien entendu, il faut prévenir la copropriété des travaux que vous allez lancer pour éviter la moindre complication et difficulté avec votre voisin, pour une question de bruit, pour une question de poussière. Donc ça, dans tous les cas, on prévient la copropriété. Alors la simple information à la mairie, c'est la catégorie des travaux mineurs. On peut dire les travaux que vous voulez faire vous le dimanche, qui n'ont pas vraiment d'implication, que ce soit en termes de structure, en termes de façade ou autre. Vous allez changer votre sol et le remplacer, votre sol. Ce n'est pas ajouter un deuxième sol sur le sol existant. Vous n'allez pas poser un parquet sur votre carrelage, par exemple. Parce que déjà, d'un point de vue travaux, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais surtout, d'un point de vue structurel, vous allez augmenter votre charge. Donc, ce n'est pas cette catégorie-là de demande de travaux. C'est remplacement du carrelage de votre salle de bain, c'est refaire la peinture de votre chambre, etc. Donc, des travaux, on va dire, mineurs. Une simple information et on démarre tout de suite les travaux. Ensuite, on a la catégorie de la déclaration préalable. Donc là, c'est des travaux qui sont d'une ampleur un petit peu plus importante, mais toujours sans affecter ni la structure du bâtiment, ni la façade du bâtiment. Par exemple, vous allez redistribuer légèrement votre appartement, vous allez démolir votre cloison non porteuse, entre ces deux pièces-là pour avoir une chambre plus grande, une chambre plus petite ou autre, ou pour ouvrir votre cuisine sur votre salon. Donc ça, on rentre dans cette catégorie-là. Et après, on a la catégorie du permis de construire. Donc là, c'est les travaux de grande ampleur ou par exemple des immeubles neufs ou des appartements neufs. Et là, c'est également quand on touche tout ce qui est structure du bâtiment. Donc, on va démolir un mur porteur. On va refaire une reprise structurelle. C'est par exemple quand on va attaquer la façade du bâtiment, parce que la façade, c'est toute une modification de façade implique permis de construire. Ou par exemple, on va faire un changement d'usage de votre bien. Par exemple, vous avez acheté un bien qui est en rez-de-chaussée, qui est un local commercial. Pour le transformer en logement, il faut changer sa catégorie du bien, passer de local commercial à logement. Donc, ça demande une démarche qui rentre dans la catégorie du permis de construire. Et quel est le coût de ces autorisations administratives? En Espagne, ça dépend de chaque mairie. Il y a 2 taxes. Donc, il y a la taxe municipale et l'ICIO. L'ICIO qui veut dire Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra. La première, c'est une taxe qui est à payer pour que la mairie analyse votre dossier.
Donc, c'est une taxe qui est obligatoire. Si on ne la paye pas, bon, il n'y a pas d'analyse de dossier et on n'a pas de permis de construire. Si à la fin de l'instruction, au final, vous n'obtenez pas votre permis de construire pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas remboursée. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vous voulez refaire votre logement. Et vous dites, bah, moi, ma façade, elle est verte, je vais la repeindre en rouge. Bah, la mairie ne va pas vous autoriser ces travaux-là, et donc du coup, vous n'avez pas votre autorisation administrative. Ou vous voulez construire un étage supérieur en structure légère, bois, etc. Vous êtes dans une catégorie classée, parce qu'il y a une église qui est juste à côté, elle ne vous donne pas votre permis de construire. Mais on est vraiment dans des cas très, très, très particuliers. En général, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est une taxe qui dépend donc de chaque mairie. Là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, des travaux si on est entre 30 000 et 60 000 euros, cette taxe est de l'ordre de 700 euros. Et ensuite, on a l'ICO. Donc, l'ICO, c'est l'impôt qui est à payer, la taxe qui est à payer avant de lancer les travaux, une fois qu'on a l'autorisation administrative. Et donc, cette taxe, qui dépend de chaque mairie, de l'ordre de 3 à 4 % du PEM. Donc, le PEM, c'est le presupuesto de ejecución material, c'est-à-dire que c'est le coût des matériaux. Si vous avez un devis de travaux qui est de 60 000 euros, votre coût des matériaux ne correspond pas aux 60 000 euros parce que dans votre devis de l'entreprise, ça inclut ce coût des matériaux-là, mais également la main-d'œuvre, les frais de mise en décharge, les frais pour l'installation d'un échafaudage, les bénéfices industriels et autres. Donc, la taxe se base uniquement sur le coût des matériaux, c'est-à-dire la valeur effective de vos matériaux, que ce soit par exemple le parquet, le carrelage, etc. Combien ça coûte une rénovation intégrale d'un logement? C'est compliqué de donner un chiffre à cette réponse-là parce que bien entendu, ça dépend de chaque projet. Ça dépend de si votre logement est une petite surface, une grande surface, si vous faites des travaux de standing élevé parce que vous voulez un bien c'est pour vous, vous voulez des matériaux de qualité ou autre, ou alors non, c'est plutôt pour faire de la location et vous voulez des matériaux qui soient facilement euh, modifiable, qu'on puisse repeindre facilement. Vous n'allez pas faire un enduit spécial sur les murs, donc vous allez faire plutôt une petite peinture. Vous allez prendre un plan de travail qui est différent. Vous n'allez pas mettre une pierre sur le plan de travail de la cuisine, mais plutôt par exemple, un bois qui sera plus facile à changer ou autre, ou à poncer. Donc ça dépend vraiment de chaque projet. En moyenne, on peut dire qu'en France, on est à 1 000 euros du mètre carré. En Espagne, on est plutôt de l'ordre de 700 euros du mètre carré. Donc environ 30% moins cher en Espagne qu'en France, avec une qualité des travaux équivalente, puisque les artisans espagnols sont de très très bons artisans et vous ne serez pas déçus des travaux. Surtout si on a un bon suivi au quotidien de ces travaux-là, que nous faisons effectivement chez Mastéos, si vous décidez de travailler avec nous pour cet aspect rénovation des travaux. Au niveau de la TVA, pour vous donner juste un chiffre, on est à environ à 21% du coût des travaux. Il y a un taux réduit à 10%, mais c'est vraiment un cas très particulier. Si on rentre dans la catégorie d'une personne physique qui décide d'utiliser directement son logement, que l'immeuble a été achevé au moins 2 ans avant les travaux. Donc, ce n'est pas un logement que vous venez d'acheter qui est entre guillemets neuf et vous souhaitez vous ouvrir par exemple la cloison entre la cuisine et la salle de bain. Et si on a le coût des matériaux, donc le PEM, j'évoquais juste avant, qui est inférieur de 40% au coût total des travaux. Donc, c'est vraiment une catégorie très, très spécifique. Et ensuite, après les travaux, est-ce que c'est fini? Au niveau des autorisations, non, ce n'est pas fini. En Espagne, on a besoin d'un document qui s'appelle le certificat d'habitabilité. À quoi ça sert? Ça sert à certifier que votre logement il remplit vraiment tous les critères, toutes les conditions d'un logement pour être occupé. Donc la mairie elle a différents critères. Pour redonner quelques exemples, est-ce qu'il y a bien une salle de bain? Est-ce qu'on est bien un logement qui a des fenêtres, qui a une hauteur sous plafond assez importante? Par exemple, si tout votre appartement est à 2,30 m d'hauteur sous plafond, du coup, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Il faut un certain pourcentage, environ plus de 75% de l'appartement qui a une hauteur sous plafond supérieure à 2,50 m. Voilà, différentes catégories différents critères pour confirmer que votre logement remplit les conditions de logement. Une fois qu'on a ce certificat d'habitabilité, on peut ensuite demander auprès des concessionnaires de venir alimenter notre appartement, que ce soit en gaz, en électricité, en eau. Sans ce document-là,
on ne peut pas avoir ces contrats d'énergie. Il y a différents types de certificats d'habitabilité. Donc, il y a le certificat de première occupation dans le cas des logements neufs. Donc là, c'est pas à vous de vous en occuper. Si vous achetez un logement neuf, c'est le promoteur immobilier qui vous fournira ce certificat d'habitabilité. Et ensuite, dans le cas des travaux rénovés, on a les certificats de première occupation. Si vous faites des travaux de grande ampleur, dont on parlait tout à l'heure avec le PC, donc c'est comme si le permis de construire, on repart à zéro, on demande ce certificat de première occupation, ou certificat de seconde occupation, si par exemple le certificat actuel a expiré, en général il a une durée d'une quinzaine d'années, et vous, par exemple, vous achetez cet appartement avec ce certificat d'habitabilité qui a expiré. Vous ne relancez pas dans des grands travaux, hein, mais c'est juste que l'appartement n'a pas été habité pendant 5 ans. Et ben, pour pouvoir refaire votre demande de fourniture d'énergie, vous avez besoin d'un certificat d'habitabilité de seconde occupation. On va parler d'un projet pour terminer, pour vous donner une idée d'un exemple réel, d'un appartement qui est dans le Cabagnal sur Valence, d'environ 80 mètres carrés de surface utile. À gauche, les photos de l'appartement au moment de son achat. À droite, les photos après travaux. Donc, on revient sur ce que j'évoquais en début de présentation. Votre appartement à droite, il va tout de suite attirer l'œil de vos locataires quand ils vont être sur les sites internet ou dans les agences immobilières pour repérer un logement. L'appartement de gauche, c'est le même appartement sans travaux. Alors, voilà, il n'est pas forcément très attractif. Cet appartement a été acheté en 2018, 75 000 euros. Et ensuite, au niveau de tous les frais qui ont été engagés, une grosse partie de travaux, qui est 75 000 euros. Donc là, on est à environ à 1 000 euros du mètre carré. Donc c'est vraiment des travaux très importants parce que le client a souhaité avoir un appartement de très, très, très belle qualité. On peut le voir par exemple sur le sol, le détail entre le carrelage de la cuisine et le reste du revêtement de sol de l'appartement avec cette petite démarcation, etc. C'est voilà, des travaux qui demandent de détails et qui ont été bien décorés, un appartement bien décoré. Donc, c'est pour ça qu'on a un investissement assez important sur cet aspect-là. 75 000 euros de travaux environ et 7 000 euros d'ameublement. Ensuite, on a les frais de notaire, l'ITP en Espagne, hauteur de 10 000 euros. Donc, on dégage un coût total du projet de 175 000 euros. Donc, ça, c'est l'investissement initial. Au niveau des revenus annuels, on est sur un appartement de 4 chambres qui a été loué, qui est toujours loué actuellement à la chambre sur des contrats mensuels et qui permettent de dégager à l'année un petit peu plus de 20 000 euros. Au contraire, au niveau des dépenses annuelles, on arrive au total à 16 000 euros. Donc, une différence entre les revenus et les dépenses annuelles de 4 000 euros, ce qui permet de dégager un cash flow mensuel de 346 euros. Et au niveau du rendement, donc on a un rendement brut un peu plus de 11% et un rendement net d'un petit peu plus de 5%, quasiment 6%. Et donc là, encore une fois, sur ces photos-là, on voit vraiment la différence entre le logement initial et le logement après travaux. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. L'appartement de droite, il n'a vraiment aucune difficulté à être loué. Donc là, j'ai remis quelques photos. À droite, en haut à droite, la cuisine, 2 salles de bain et 4 chambres. Voilà pour notre présentation sur la partie rénovation des appartements en Espagne. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, vous avez mon mail, vous le connaissez, antoine.evêque@masteos.com. Si vous avez le moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à me contacter. Nous, on est là à votre disposition. Mastéos, pour rappeler, on s'occupe de 4 activités. On s'occupe de tout l'accompagnement pendant le process d'achat de votre appartement. Donc, on vous trouve vos pépites, on vous conseille, on vous assiste pendant tout le process d'achat jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente pour tout cet aspect-là. Ensuite, on a la casquette travaux, si vous souhaitez passer par Mastéos pour tout ce suivi des travaux-là. Donc, nous, on a nos équipes d'architectes, on a nos équipes travaux. On vous fait nos propositions de rénovation de votre appartement. On suit, bien sûr, votre projet, ce que vous avez envie de faire. Et on fait tout le suivi au quotidien de tous les travaux. On a la partie ameublement, une fois les travaux finis.
on se charge de tout l'ameublement de votre appartement suivant vos, vos choix. Est-ce que vous voulez faire un ameublement de qualité, de standing, ou plutôt un ameublement un petit peu plus axé sur du logement touristique, par exemple. Et ensuite, on a toute la partie de la gestion locative, donc de la mise en location et le suivi de votre location tout au long du process de location, que ce soit du contrat mensuel, du contrat annuel, etc. Donc, on vous propose un service clé en main de A à Z. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, mastéos.es, mastéos.esc, et mastéos.fr, bien entendu, pour tous vos investissements en France. À bientôt pour un prochain webinaire. Merci.